Je vous remercie. La parole est à Monsieur Benoît Mournet. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues, Monsieur le Ministre. Donc un ambitieux plan d'action contre les fraudes a été établi voilà 9 mois par votre prédécesseur Monsieur Attal avec 35 mesures. À l'heure du bilan, ce que j'aimerais c'est que vous nous citiez quelques exemples concrets de ce que ce plan a permis de faire de plus par rapport à une année 2022 qui était déjà record sur la lutte contre la fraude, près de 15 milliards sur le recouvrement fiscaux, 800 millions sur l'URSSAF, ça a été dit, 700 millions sur les prestations sociales. Mais un des principaux défis dans notre pays, c'est de pouvoir mesurer l'ampleur de la fraude. La Cour des comptes nous souligne que contrairement à de nombreux pays, la France ne dispose pas d'évaluation vraiment précise sur l'écart fiscal. De la même façon, sur les fraudes sociales, on a des évaluations qui peuvent varier dans des rapports pratiquement de 1 à 10 entre le rapport du Sénat et celui de la Cour des comptes. Alors, au moment où nous devons trouver 10 milliards d'économies supplémentaires pour cette année, pour consolider notre trajectoire de finances publiques, quelles nouvelles mesures ou quelles dispositions législatives ou réglementaires nouvelles pourraient être nécessaires? Et je pense en particulier à ce que le Premier ministre a dit lors de sa déclaration de politique générale, c'est-à-dire de s'engager dans la solidarité à la source, c'est-à-dire d'automatiser les prestations pour que chacun ait accès aux bons droits, mais aussi, tout en même temps, lutter contre les fraudes. Alors le préalable de cette réforme ambitieuse, ce sera bien sûr de sécuriser les bases des bénéficiaires. Alors quelle possibilité avons-nous d'avancer là-dessus? On pense à ce qui s'est passé le 7 février dernier sur le vol et la diffusion de données biométriques de millions de Français. En un mot, ma question, comment pouvons-nous vous aider à aller plus loin? Quelles mesures concrètes pour davantage sécuriser la base des bénéficiaires dans le cadre de cette réforme nécessaire de la solidarité à la source? Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, pour vous donner quelques exemples de ce plan ambitieux qui change la donne pour les agents qui sont en charge, soit la douane, soit la Direction générale des finances publiques, pour ne citer que, mais ça peut être également le cas de Tracfin. C'est très concret ce plan fraude. Je vous en donnerai quelques exemples. D'abord, mener des enquêtes sur Internet, sur les réseaux sociaux. Ils sont aujourd'hui en situation d'aller au bout de leurs enquêtes, d'aller chercher des informations parce qu'ils peuvent mener des enquêtes sous pseudonyme. Ça, c'est une évolution concrète des textes, notamment des textes financiers. Injonction numérique. On sait qu'on a une grande fraude sur le commerce électronique. Pouvoir exiger des plateformes qui déréférencent des vendeurs qui ne respectent pas la loi. Ce n'était pas possible, c'est désormais chose faite grâce au plan fraude. Le dropshipping, dont vous avez sûrement entendu parler, c'est-à-dire un certain nombre de commerces qui échappent notamment au paiement de la TVA. Avec cette disposition, on va pouvoir les assujettir à la TVA et les sanctionner quand ils ne le respectent pas. Le délit d'incitation à la fraude fiscale, celles et ceux qui vivent de la fraude fiscale, qui vendent des schémas frauduleux, maintenant ils pourront être sanctionnés. Et la même chose sur la fraude sociale. Donc monsieur le député, on a considérablement armé. Il faut évaluer, vous avez raison, c'est l'objectif du Conseil d'évaluation de la fraude qui réunit experts, administrations, experts internationaux pour mieux évaluer la réalité de la fraude. Il y a parfois des chiffres fantaisistes qui traînent dans le débat, parfois pour boucler un financement un peu hasardeux d'un programme présidentiel trop dispendieux. Avec ces chiffres-là, on fera la clarté dans les débats. Et enfin, pour vous dire, monsieur le député, nous avons besoin des parlementaires parce qu'il y a encore des dispositions qui nécessitent d'être prises. S'il vous plaît. Je termine. Non, c'est pas vous, monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Et je voudrais insister sur quelques sujets qui manquent dans l'arsenal et sur lesquels nous pourrions travailler ensemble. La suspension des aides. Quand on détecte notamment un certain nombre d'acteurs qui abusent des aides publiques, on ne peut pas les suspendre. Et parce qu'on a un signalement de Tracfin, par exemple. Il faut une évolution législative pour le faire. L'échange d'informations entre administrations pour mieux lutter contre la fraude, ou enfin les sociétés éphémères, par exemple, on l'évoquait il y a quelques instants, notamment sur la fraude aux cotisations. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels nous avons encore besoin de travailler pour renforcer notre arsenal. Je vous remercie. La parole est à monsieur Xavier Roseret.